Eh bien bonjour à tous, bonjour à toutes les amis, c'est Custa, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. Moi en tout cas ça va super. Et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau cast de la Coupe du Monde 2018 d'Overwatch. Alors le cast sera donc Danemark-Suède comme vous le voyez, donc il est présent ici. Mais on va pas commencer par directement caster. Faut savoir que c'est un match qui est extrêmement intéressant au niveau de toute façon de la composition et puis naturellement, je me dois de présenter chaque équipe avant chaque match, mais aussi dans le contexte où il était associé, puisque ce match était tout simplement décisif dans la qualification pour ces deux équipes à la BlizzCon 2018. Alors, on va commencer déjà par le contexte. Donc la Suède et le Danemark étaient dispersés dans les zones qualificatives de Bangkok, donc en Thaïlande, qui était considérée comme étant la zone de qualification la plus homogène. C'est-à-dire que chaque équipe avait simplement la possibilité d'aller chercher sa place à la BlizzCon. Alors vous allez me dire dans les autres groupes aussi, mais on va dire que toutes les six, équipes présentes dans ces qualifications de Bangkok se tenaient dans un mouchoir de poche. On avait naturellement des équipes qui arrivaient tout de même déjà sur le papier à un stade de favori, mais tout de même c'était extrêmement serré. Là où par exemple à Paris il y avait très clairement un univers entre par exemple la France et la Pologne ou l'Italie, là c'était vraiment 6 équipes avec un niveau plus que correct et chaque équipe avait tout simplement pouvait faire office de prétendant à la BlizzCon. C'est ça que je vais vous faire comprendre. Donc ces phases de qualification de Bangkok étaient composées plutôt donc forcément du Danemark et de la Suède que vous voyez ici, de la Chine, de l'Australie, de l'Espagne et forcément de la Thaïlande, le pays hôte. Alors, ce match donc se disputait pour la dernière journée, donc troisième et dernière journée des phases de qualification de Bangkok. C'était le dernier match de ces deux nations et le Danemark avait parfaitement commencé sa compétition en s'imposant 3-1 contre la Thaïlande et l'Australie et 2-1 contre l'Espagne. Suivi une défaite 3-2 contre la Chine, donc après un match extrêmement serré, la Chine qui à cette époque était d'ores et déjà qualifiée. Elle avait 4 victoires pour 0 défaite, donc il pouvait se passer n'importe quoi au niveau des autres équipes. La Chine avait déjà validé son ticket pour la BlizzCon. Les Chinois qui d'ailleurs jouaient juste après ce Danemark-Suède face à l'Australie, qui l'Australie, faut suivre, était également l'un des principaux concurrents à la BlizzCon. La Thaïlande et l'Espagne, vous pouvez les oublier, ils étaient d'ores et déjà éliminés. Mais l'Australie, la Suède et le Danemark pouvaient toutes les trois encore prétendre à ce deuxième billet pour la BlizzCon 2018. Pour que le Danemark se qualifie, c'était très simple. Il leur suffisait d'une simple victoire face à la Suède, donc leur adversaire du jour. Alors la victoire, peu importe le score, ils pouvaient gagner 3-0, ils pouvaient gagner 4-0, ils pouvaient gagner 3-1, ils pouvaient gagner 3-2. Bref, il leur suffisait juste de remporter leur match face à la Suède et leur qualification était acquise. Côté suédois, les astres, ils devaient quand même plus être alignés. En effet, si on a dit que les Danois avaient parfaitement débuté leur compétition, la Suède c'est tout l'inverse. Les Suédois qui, on le rappelle, avaient réalisé 2 très grosses coupes du monde sur les précédentes éditions avec une 3ème place atteinte en 2016 ainsi qu'en 2017, ben là les Suédois n'ont pas réussi à récidiver leur parfait parcours en Coupe du Monde comme ils avaient pu le faire sur les éditions précédentes. Puisque les Suédois avaient commencé avec une défaite 3-1 contre la Chine. Alors c'est pas forcément si alarmant que ça puisque en face c'était quand même la Chine, on l'a dit, qui était la seule équipe qui était déjà qualifiée à cette époque. Mais surtout, bah, ils avaient encaissé un 4-0 contre l'Australie après. Et là, ça les mettait très mal parce que leurs 2 premiers matchs étaient 2 défaites. Et en plus de ça, ils avaient un goal average de -7. Le 4-0 face à l'Australie a fait extrêmement mal aux Suédois. Heureusement, les Suédois ont répondu le jour suivant avec 2 victoires, notamment contre l'Espagne et la Thaïlande, donc respectivement 4-0 et 3-1, ce qui a permis à cette formation nordique de maintenir l'espoir dans sa qualification à la BlizzCon. Mais cet espoir est très mince, puisque si la Suède voulait se qualifier pour la BlizzCon, il fallait non seulement qu'elle s'impose contre le Danemark et avec un goal average avec un gros goal average, c'est-à-dire que le 4-0 était lourdement plébiscité, et en plus de ça, il fallait que l'Australie s'incline face à la Chine, et là encore avec un goal average largement en faveur des Chinois. C'est-à-dire que même si la Suède remportait son match 4-0 contre le Danemark, mais que l'Australie remportait son match derrière face à la Chine, et bah c'était la Chine et l'Australie qui étaient qualifiés pour la BlizzCon. Donc voilà un petit peu pour la mise en contexte. Le Danemark était quand même favori pour se qualifier puisque la Suède n'avait vraiment pas été, on va dire, même dans ses victoires, n'avait vraiment pas été, comment on pourrait dire, convaincante sur ces matchs.
à l'inverse du Danemark qui a été vraiment très surprenante et dans le bon sens du terme. Les Danois donc qui avaient la qualification, leur première qualification à la BlizzCon entre leurs mains lors de ce match face à la Suède. Et l'effectif qui avait tout simplement cette qualification entre les mains, je vous le présente ici. Donc Naga, qui était un joueur qui était le remplaçant de cette formation, qui évoluait notamment en Contenders Europe et en Contenders Nord-Américain. On a également Fischer qui, à l'instar de Kelex ou NerdDD que je vais vous présenter juste après, avait représenté le Danemark lors de la précédente édition de la Coupe du Monde. Fischer qui évoluait du côté de JJ Esports Academy, qui était tout simplement la structure académique, donc la structure Contenders de Houston Outlaws. Il était associé à Shax, un joueur que vous connaissez bien maintenant puisqu'il évolue du côté de Los Angeles Valiant et qui évoluait à l'époque du côté de Mayhem Academy, la structure académique de Florida Mayhem. Pour la frontline, donc NerdDD qui évoluait notamment, donc qui avait représenté le Danemark lors de la dernière compétition et qui était associé à Danny, le joueur de Young and Beautiful en Contenders Europe. Et pour la backline, c'était Ding, un joueur qui évoluait aussi en Contenders Europe, qui a surtout brillé pour avoir évolué en Contenders Europe et qui évolue à l'heure actuelle où je vous parle, donc c'est-à-dire en 2019 du côté de HSL Esports. Et il était associé à Kelex, le joueur qui était à l'époque chez Boston Uprising et qui l'est toujours de toute façon. Face à eux, face à cette équipe danoise, l'équipe suédoise maintenant, qui était une équipe très expérimentée puisque dans le tas, seuls Luddy et Sharp n'avaient jamais représenté la Suède auparavant. A noter que TVQ et Chipsayan avaient représenté la Suède lors des 3 éditions de la Coupe du Monde, donc ils étaient déjà là en 2016 et en 2017. Pour les DPS, donc TVQ qui évoluait avant du côté de Florida Mayhem plutôt, pardonnez-moi, et qui évolue maintenant du côté de Revival, donc qui est une structure de Contenders nord-américaine avec beaucoup de joueurs qui évoluaient avant dans de grosses structures, avec notamment Manhattan qu'on présentera juste après. Il était associé en termes de DPS à Snio, l'ancien joueur de Philadelphia Fusion qui est du côté de Fusion University, donc leur équipe académique. Et Sharp, donc qui allait rencontrer dans ce match son coéquipier de JJ Esports Academy, Fischer. Pour la frontline plutôt, pardonnez-moi, Rainforce, l'ancien joueur de Misfits et de Rogue, qui tout simplement en 2017 a arrêté sa carrière de joueur professionnel pour se concentrer dans l'analyse et dans les commentaires, allait être titulaire et allait être associé à Manhattan, l'ancien joueur de Florida Mayhem, qui évolue donc maintenant avec Tivik du côté de Revival. Pour la backline plutôt, j'ai du mal entre les deux. Chipsayan, l'ancien joueur de Team Envious et de Dallas Fuel, allait être associé à Luddy, qui était tout simplement le frère de Mando Kuzai, pour ceux qui le connaissent, l'ancien streamer de Houston Outlaws, plutôt pardonnez-moi, et qui évoluait à l'époque du côté de Hungry Titans et qui évolue à l'heure actuelle du côté de l'équipe académique de Los Angeles Gladiators Legion. Voilà donc un effectif quand même plus que correct sur le papier du côté de la Suède. Malheureusement ça n'a pas suffi, il faut quand même se dire que dans cette équipe suédoise, même s'il y avait quand même de grands noms, voilà, on voit TVQ qui évoluait chez Mayhem, Snio qui évoluait chez Philadelphia Fusion, Madhead et Chipsayan qui évoluaient du côté de respectivement de Florida Mayhem et de Dallas Fuel. On avait quand même 4 joueurs Overwatch League du côté de la Suède, alors que du côté du Danemark on n'en avait qu'un. Mais après, quand on se penchait sur les individualités Overwatch League suédoises, bah c'était que des saisons compliquées. TVQ avec une saison cauchemardesque, plutôt pardonnez-moi, avec les Florida Mayhem. Snio a été cantonné à un rôle de remplaçant avec Philadelphia Fusion. Manhattan, bah à l'instar de Tivik, bah la saison de Florida Mayhem a été tout simplement un calvaire. Et Chipsayan, bah déjà que Dallas Fuel n'a pas fait une grosse saison, mais en plus de ça, il a été pour la plupart du temps sur le banc. Donc ça a été vraiment des saisons compliquées pour ces joueurs-ci. Et même si Chipsayan, TVQ étaient considérés des légendes en 2016 ou en 2017, bref dans cette époque pré-Overwatch League, bah ils se sont fait simplement rattraper par les autres joueurs et ils ne sont plus aussi souverains qu'ils l'étaient à l'époque. Donc on va pouvoir maintenant commencer à caster ce match. Donc tout simplement Danemark, Suède, c'est parti. Donc la première map, vous le voyez, c'est Lijiang Tower, donc tour de Lijiang, la map de KOTH. Au niveau des compositions, c'est pas une composition miroir qui nous est proposée. On a certes un Winston des deux côtés, une Tracer également. Tout pareil pour la Diva. On a également un Lucio. Mais regardez, du côté du Danemark, on a une Sombra ainsi qu'une Ana. Alors que du côté de la Suède, on n'a autre que la Pharmercy de TVQ et de Chipsayan. C'est parti pour ce match entre le Danemark et la Suède.
Et ici c'est TVQ qui va prendre instantanément le premier pied en se débarrassant de Kelex, le joueur star du Danemark qui a été surpris par la Pharah du joueur de Florida Mayhem. Et on va certainement pouvoir aller investir le point. Ça force forcément les joueurs danois à back et à changer complètement la composition. Regardez, Ding est passé sur un Zenyatta, Kelex est passé sur une Ange, et Shax pour counter cette Pharmercy a pris le petit Macri. TVQ ici qui touche énormément avec son Safara, il est déjà à 45% de son barrage. Regardez, il met de lourds dégâts. Et c'est la Suède qui a capé le point en premier. Forcément, le pic sur Kelex a permis aux Suédois d'investir le point. Et ici, TVQ qui met énormément de dégâts. Ici, Fischer qui est extrêmement low sur sa Brigitte. Mais il va tout de même réussir à survivre. Et pourtant, c'est les Danois qui vont réussir à prendre le premier pic. Shax et Ding vont se débarrasser de l'ancien joueur de Florida Mayhem plutôt. Manhattan qui tombe. Sharp et Rainforce tomberont ensuite. Et les Danois vont pouvoir caper le point pour la première fois de cette rencontre. Néanmoins, côté suédois, on aura tout de même réussi à sécuriser une vingtaine de pourcents. TVQ qui est proche d'avoir son barrage, qui va certainement... Eh non, 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 TVQ qui ne va même pas utiliser son barrage et qui va instantanément switch à l'instar de Sharp qui passera sur une Zarya et Chipsayon qui passera sur une Ana. Alors voilà, vous le voyez, il y a quand même, on est sur une composition 3 tanks, 3 supports, on est sur de la GOAT du côté de la Suède. En effet, à l'époque, la 2-2-2 n'était pas encore imposée ni instaurée par Blizzard, donc on avait une composition tout simplement libre au niveau des choix de composition, quoi, tout simplement. Et pourtant, c'est Sharp qui va prendre ici le premier pick grâce à Césaria en se débarrassant de la Brigitte de Fischer. Heureusement qu'Alex sera là pour reste son coéquipier. Du coup, c'est un fight qui est pour l'instant en 6 contre 6. Fischer fraîchement va se débarrasser de TVQ. Le fight est à l'avantage du Danemark, même si Sharp reprend le revenge kill sur Fischer qui retombe encore une fois. Rappelons tout de même qu'on n'a plus le mecha du côté de Danny qui vient instantanément de le récupérer. C'est Shax qui se débarrassera tout de même de Ludi en mettant une sublime tep. Sharp encore une fois prendra un revenge kill sur Nervdidi. Il en a son troisième kill, quatrième kill ici pour Sharp qui se débarrassera du mecha de Danny et qui se débarrassera aussi de la vie de Danny. Mais cependant, c'est tout de même les Danois qui auront l'avantage puisque Ding et Shax ont fait un travail monstrueux sur la formation jaune et bleue. La Blonde Flèche Bang ici de Shax qui aura tenté de se débarrasser de Lodi, mais ce dernier arrivera tout de même à s'en sortir. Côté suédois, on aura tout de même des ultis à disposition, même si Sharp a utilisé sa Graviton Surge. On aura quand même 4 ultis plutôt, pardonnez-moi, à faire valoir côté suédois. TVQ étant passé sur une fatale, alors que du côté danois, on n'en aura que 3 à faire valoir. Donc avantage au niveau des ultis du côté de la Suède. Et c'est Chipsayon qui se débarrassera grâce à un super tracking de la fatale, de la Pharah plutôt, pardonnez-moi, de Fischer qui avait switch au préalable. Shax prendra le revenge kill néanmoins sur Sharp et c'est un superbe cadet de la part de Rainforce qui se débarrassera grâce à l'aide de Manhattan, de Chipsayon, de Kelex et de Shax. Et c'est 3 kills de prix du côté de la Suède. On va certainement pouvoir investir le point et le recaper. En plus, Chipsayon s'est permis un superbe dodo sur la diva de Danny. Il ne reste plus que Nerf Didier et le mec et Danny sur le point pour contester. Et c'est Nerf Didier qui va trouver la mort suite à un bon kill de la part de Manhattan. Cependant, il sera raise par le joueur de Boston Uprising Kelex. Et regardez du côté du Danemark, on investit tout. L'autodestruction de Danny étant investie, c'est la transcendance maintenant de Ding qui résonne sur le point pour contester au maximum. Et pour l'instant, les pics sont en faveur tout de même du Danemark puisqu'on a pris 3 pics, notamment un doublé de Shax. Et même si les kills sont très équilibrés puisque la Suède a repris le point et Reinforce s'étant débarrassé de Shax, j'ai pas l'impression qu'on sera suffisamment nombreux du côté de la Suède pour garder ce point puisque regardez, les renforts danois arrivent et sont présents et efficaces et le Doofus de TVQ n'arrivera pas à toucher le point. Le Danemark a eu raison de claquer tous ses ultis et d'être tout simple, de croire dans ses chances de remporter le fight puisqu'il mène 1-0 sur cette map de Legion Tower. Et regardez ici, c'est Kelex qui taunte un petit peu en s'essuyant les épaules. Voilà, c'est fait. En tous les cas, le Danemark a été très solide. On aurait pu croire vraiment à ce que la Suède capte ce point puisqu'elle avait tout de même pris un triple kill avec notamment un superbe KD de la part de Reinforce, mais malheureusement les renforts danois étant présents, on a investi l'autodestruction de Danny pour temporiser. C'est Ding ensuite qui est arrivé avec sa transcendance et qui a permis de temporiser le retour de ses autres coéquipiers et on a réussi à conserver le point. Très belle leçon de temporisation de la formation danoise qui pour l'instant mène 1-0 face à cette équipe suédoise. Donc on est parti maintenant sur les jardins de nuit. On a changé drastiquement de composition, Fischer étant passé sur une Sombra, alors que du côté de Kelex on aura pris un petit Lucho ainsi qu'une Moira du côté de Ding, mais j'ai l'impression qu'on va complètement changer la composition du côté du Danemark, là où la Suède garde la sienne, avec toujours la Zarya de Sharp qui a été très efficace. On est sur une GOAT avec la Moira de Chipsayon ainsi que le Lucho de LED, et c'est d'ailleurs ce dernier qui tombera d'ailleurs sur les coups de Fischer qui a mis un superbe pic à glace dans la tête du joueur de Hungry Titans. TVQ, Chipsayon, Rainforce, Sharp et l'entièreté de façon de l'équipe suédoise se suicideront, comprenant que avec la perte de l'ED, il était tout simplement impossible de résister dans ce fight. Et donc on va essayer de perdre le moins de temps possible.
Et on va changer en plus de ça drastiquement la composition. Chipsayon passant sur une Ana. TVQ est passé sur une Tracer. Rainforce sur un Winston. Et Sharp prendra la petite Fatale. Fisher étant passé d'ailleurs au préalable sur une Sombra encore une fois. Fischer ici qui est dans le bac, qui scoute la composition suédoise, qui va tenter de mettre un hack et il est passé je crois sur Manhattan, même si regardez ici c'est la Sombra de Sharp qui a pris le même pick pour prendre en duel le joueur danois qui aura réussi à hack Fischer, mais ça ne sera pas suffisant puisque vous voyez le killfeed est entièrement blanc à l'image des couleurs du Danemark, et le Danemark va encore réussir à repousser cette équipe suédoise qui n'arrive pas tout simplement à résister face à la fureur destructrice du Danemark. La barre des 50% qui va être passée du côté du Danemark. Regardez Dany qui tire un petit peu partout. Ce n'est pas parce qu'il agile de la tourette, c'est tout simplement parce qu'il veut essayer de scouter la Sombra de Sharp qui est tout de même pour l'instant bien cachée. Au niveau des ultis, on aura la transcendance et bientôt l'autodestruction de la part de Dany qui vont être à disposition. Et regardez, la transcendance a été claquée instantanément. Et c'est Shax qui arrivera à se débarrasser de Rainforce. Et sans le main tank, c'est très compliqué de gagner un fight. Même si Sharp réussit à prendre le revenge kill sur Ding, c'est plutôt bien joué de la part du joueur suédois. Est-ce que ça va être suffisant maintenant pour les Suédois d'aller chercher ce point? On a l'autodestruction de Manhattan qui est à disposition. TVQ malheureusement qui ratera sa bombe qui sera récupérée par la diva de Dany. Et Fischer en plus de ça reprendra un pic sur Lodi. Et je ne pense pas que ça sera suffisant pour que... je pense que tout simplement ça sera suffisant pour que les Danois repoussent cette formation suédoise. On aura néanmoins bientôt 4 ultis en poche du côté de l'équipe suédoise, alors que du côté du Danemark, on en aura également 4 à disposition. Attention la Suède, il ne reste plus qu'un teamfight et c'est ici Fischer qui va utiliser un MP extrêmement agressif, ce qui va permettre grâce au follow-up de ses coéquipiers de se débarrasser de Chipsayon. Même si TVQ arrive à prendre le revenge kill sur Kelex et Sharp prendre le kill sur Nevzdi, Shax aura tout de même néanmoins pris le pick sur le 10. C'est un teamfight extrêmement serré, c'est du 2 pour 2. Shax prendra encore une fois un pick, cette fois-ci sur Rainforce. Le fight est à l'avantage pour l'instant des Danois qui vont certainement infliger un 100-0, même si tout de même la Suède aura réussi à faire la bonne opération en prenant le point. Je ne pense pas qu'on sera suffisamment nombreux pour conserver ce dernier. Le dia son mur du son, il n'aura pas le temps de le claquer puisque Fischer avec un superbe hack, j'ai l'impression, se débarrassera de cette dernière. Kelex revenu sur un Lucho se débarrassera de TVQ. Et ici Ding va détruire les derniers contestataires et les derniers survivants suédois avec une coalescence pour tout simplement valider la cape de ce point et donc valider le 1-0 du Danemark. On revient petit à petit du côté de la Suède, même si la contestation est réelle, elle ne sera forcément pas suffisante. Et le Danemark va s'imposer 1-0 sur cette map de Lijiang avec la manière, avec la force et avec le talent. 1-0 pour le Danemark qui est pour l'instant dans de très bonnes dispositions, comme je vous l'ai dit, pour aller chercher cette première qualification à la BlizzCon. Du côté de la Suède, je vous l'ai dit, il fallait une victoire 4-0 au minimum pour que les Suédois croient encore en leur chance d'accéder à la BlizzCon. C'est donc terminé, mais est-ce que les Suédois vont au moins avoir le mental pour aller chercher cette victoire pour l'honneur, pour le mérite et aussi pour le côté symbolique? On veut vraiment montrer que la meilleure formation scandinave entre ces deux nations, c'est la Suède et pas le Danemark, côté suédois en tous les cas. Donc on va voir quelle va être la réaction suédoise malgré leur élimination très précoce dans ce match. Et donc on sera parti donc sur Hollywood pour la map d'hybride. Tous les cas les Danois, je ne vous avais pas menti, les Danois qui ont été très surprenants. C'était pas forcément eux qu'on voyait en favoris. On voyait vraiment la Chine et la Suède être les deux grands favoris pour cette qualification à la BlizzCon. On voyait plus le Danemark ainsi que l'Australie comme étant les fauteurs de troubles, mais ils font plus que jouer les petits trublions dans le parcours de la Suède, puisque pour l'instant, le Danemark ainsi que l'Australie sont largement favoris pour atteindre la BlizzCon que ne l'est pour l'instant la Suède. Et c'est la Suède qui va défendre en premier. On garde Lazaria du côté de Sharp, il a été plus que bon, je trouve, le joueur suédois sur Lazaria, notamment sur la première carte. La première mini-carte de Lijiang, alors que du côté du Danemark, l'heure est à la danse, vous voyez, c'est une belle chorégraphie. C'est beau, franchement c'est beau. C'est vraiment bon, on voit que cette équipe est coordonnée, ça fait plaisir, alors que du côté de la Suède, l'heure est à la dépression. Et non, on n'est pas sur Twitter, c'est pas des dépressifs. Allez la Suède! Faut savoir que je suis un grand supporter de la Suède, hein. Je suis un grand fan de Chipsayon, donc je vais pas vous mentir que cette Coupe du Monde 2018 m'a fortement attristé de voir ma petite Suède dans cet état-là. Mais ce match m'a fait vibrer, vous allez le voir pourquoi. Et c'est Shax qui va engager ici les hostilités avec sa Pharah. Une Pharmercy du coup avec Kelex.
Au niveau des supports suédois, on a toujours le Lucio de Lodi et Shipsayon a privilégié la Moira pour faire un gros heal en zone. TVQ est toujours sur sa Brigade. On est vraiment du côté de la GOAT, hein. Ça fait plaisir de revoir de la GOAT. Enfin, c'est les débuts de la GOAT, quoi. Côté suédois, normalement, on a un Zenyatta à la place de la Moira pour faire une vraie GOAT, on va dire. Mais regardez, cette GOAT ne sera pas suffisante puisque Ding et Shax prendront ici instantanément les devants en prenant des kills. Et puis Fisher, en plus de ça, se débarrassera de Sharp. Lodi, même s'il a réussi à prendre le pic sur Nardidi, ça ne sera totalement pas suffisant. D'autant plus que ce dernier se fera raise et Ding ira d'un petit double kill en se débarrassant de Manhattan et de Lodi. La cape du point a été rapide, la cape du point a été éclair. Mais en tout cas, l'attaque danoise est efficace et déroule sur ce premier point, puisqu'ils vont disposer de 5 minutes 30 tout simplement pour aller chercher ce deuxième point. Côté des Suédois, on va tenter une attaque agressive et Shipsayon aura notamment changé sa Moira pour un Zenyatta. Et regardez ici Manhattan qui va mettre une grosse pression sur la Pharah de Shax qui sera poussée à se suicider. Reinforce en plus de ça aura réussi à prendre le pic sur Ding. C'est une bonne agression du côté de la Suède qui est en train légèrement de stopper l'hémorragie. Pour l'instant, on gagne le plus de temps possible. Vous savez, Reinforce qui prend une très grosse pression ici. Mais il va réussir néanmoins à s'en tirer. TVQ qui est extrêmement low, qui se fera récupérer par la diva de Dany. C'est bien joué, même si Sharp arrive à subtiliser le mecha de Dany. Et que Shipsayon mettra une super volée d'or dans la tête de Shax. J'ai l'impression tout de même que le fight est à l'avantage de la Suède. Attention ici, Fisher qui aura néanmoins utilisé son Blizzard. Malheureusement, on a parfaitement disengage du côté de la Suède pour pouvoir éviter ce dernier. Et Sharp fera parler les mécaniques en se débarrassant de la Mei. Regardez, en plus de ça, le teamfight est entièrement bleu. Et la Suède a totalement repris le contrôle du point. Superbe défense, superbe agression de la part de la Suède qui est en train de revenir, de reprendre de la confiance, en tous les cas dans ce match. D'autant plus que regardez, les Ults sont complètement à l'avantage de la formation suédoise puisqu'ils vont en disposer de 4. On a instantanément claqué le ralliement et regardez du côté danois, on est complètement dénudé d'ulti puisque regardez en plus de ça, Fisher aura notamment troqué sa Mei pour une Brigitte. Et Reinforce ici qui va engager en utilisant sa rage primordiale, il va mettre une très grosse pression dans les rangs danois et regardez, ça va permettre notamment de prendre 2 kills sur Fisher et sur Nerdidi. Pour l'instant, les kills sont totalement à l'avantage de la Suède qui prendront en plus de ça le pic sur Shax. Et là, le Danemark plutôt, va être forcé encore une fois de disengage et de simplement temporiser le retour de ses coéquipiers. On gagne du temps du côté de la Suède, on a déjà gagné 2 minutes ici grâce à cette attaque très agressive mais surtout très efficace. Et ça permet simplement à la Suède de reprendre de la confiance. Regardons plus de ça, on force la transcendance de Ding dès l'entrée du spawn. Sharp en plus de ça qui va engager avec son implacable. Malheureusement ça ne connectera avec personne. Mais Manhattan, grâce à une superbe autodestruction, se débarrassera de Ding. Et ça permet encore une fois d'engager du temps. Même si Kelex arrivera à faire le reste. Regardez, Fisher est totalement isolé grâce à un bon travail de Reinforce. Et c'est Sharp qui va aller chercher le pic sur son coéquipier de GG Sports Academy. Pour l'instant la Suède ne montre même pas, montre pas du tout le même visage qu'elle a pu montrer sur Tour de Lijiang, et le Danemark est bien embêté grâce à cette défense, face à cette défense très agressive du côté de la Suède. En plus de ça, on a toujours la transcendance de Shipsayon qui la conserve depuis je ne sais pas combien de temps maintenant. Néanmoins, les Ults vont être à l'avantage du Danemark puisqu'on va en avoir bientôt 4 en poche. Et c'est la transcendance de Shipsayon qui va résonner pour essayer d'assister l'attaque de son équipe. Malheureusement, Shax, grâce à son implacable, se débarrassera de son vis-à-vis. Et je pense qu'on va pouvoir enfin dérouler du côté du Danemark. Regardez, Manhattan tombe. Et je pense que c'est l'entièreté de la formation suédoise qui tombera sous les joues de la formation danoise. Fisher signera un petit double kill avec sa Brigitte qui passera le balai sur Reinforce et Lodi. Et Shipsayon sera le dernier à tomber. On va enfin pouvoir franchir cette porte du côté du Danemark. Ce fut dur et ça aura pris 3 minutes du côté de la formation danoise. Bonne défense en tous les cas du côté de la Suède. Le changement de composition aura été efficace et Sharp va encore changer son pic pour repasser sur sa Zarya. Il va troquer le petit Macri et donc on va repasser donc sur une GOAT. Là c'est vraiment une GOAT vu qu'on a le Zenyatta du côté de l'ancien joueur de Team Envious. Dany ici qui met le plus de dégâts possible avec sa diva pour tenter de charger son ulti et pour mettre une bonne pression sur l'équipe suédoise. Ça ne prendra pas de pique. Regardez les Suédois qui sont bien quand même isolés dans cette petite maison. Shax qui met le plus de dégâts possible avec son Macri. Il touche le joueur danois, l'ancien joueur de Mayhem Academy. C'est la transcendance de Ding qui a été forcée, tout comme le mur du son de Lodi. Les deux ults défensifs de part et d'autre ont été utilisés. Et Shax, grâce à un superbe implacable, se débarrassera de la frontline, même si Manhattan prendra le revenge kill grâce à un
l'autodestruction du côté sur Shax. Le fight est toujours à l'avantage de la formation danoise. Et même si Sharp prendra le pic sur NervVD, Fischer se débarrassera de TVQ. C'est du 3 pour 2 en faveur du Danemark. La transcendance du Gypsy néanmoins a été investie, tout comme le graviton de Sharp qui pourrait totalement inverser le fight. Et ça pourrait permettre à la Suède de reprendre le contrôle de ce combat. Même si Fischer prendra le pic sur le D, j'ai pas l'impression qu'on arrivera tout de même côté suédois à repousser les joueurs danois, d'autant plus que tous les joueurs morts du côté de l'équipe danoise sont revenus. Shax avec en plus de ça une Pharah pour mettre un maximum de pression. Il se débarrassera du mecha de Manhattan ainsi que de Reinforce. Je pense que on va devoir abdiquer. On va devoir oui, tout simplement abdiquer du côté de la Suède. C'est un fight remporté du côté du Danemark. Cependant, il ne leur reste plus qu'une minute. La Suède pourrait ici réaliser une excellente défense si elle venait simplement à remporter ce prochain fight. Puisque si elle remporte ce prochain fight, elle pourrait stopper les Danois à l'entrée du deuxième point. Ça serait plutôt bien joué. On a le cadet du côté de Reinforce qui malheureusement ne connectera que sur une personne. Mais malheureusement ce sera sa charge qui ne connectera pas. Je cherchais le nom, pardonnez-moi. Et regardez, vous voyez le killfield est entièrement blanc. Le Danemark est en train simplement de dérouler face à cette équipe suédoise qui n'y arrive tout simplement plus. Heureusement qu'on a gagné grâce à une défense agressive 3 minutes, parce que sinon la time bank du Danemark serait monstrueuse. On va disposer de 1 minute 40 pour aller chercher ce troisième point. Est-ce que les Danois sont capables de le faire? J'ai bien l'impression en tous les cas qu'ils seront capables. TVQ sera passé tout de même au préalable sur un Macri pour counter cette Pharah de Shax qu'on juge tout simplement trop ennuyeuse. Ennuyeuse, oui. Oui, si ça se dit. Et TVQ qui va engager ici avec son implacable. Mais la bonne matrice de Dany permettra de sauver son coéquipier Kelex. Cependant, Shax se suicidera. Malheureusement, ça c'est un bon pic du côté de la Suède qui va pouvoir en plus de ça se débarrasser des autres joueurs. On aura tout de même investi la transcendance du côté de Chipsayon. Mais au moins c'est un fight qui est remporté. C'est une hémorragie qui est stoppée du côté de l'équipe suédoise. Donc on va dire que c'est un mal pour un bien du côté de la formation suédoise qui va pouvoir tenir cette défense. Même si, vu que le spawn est très proche du côté du Danemark, on pourra engager très rapidement. Et c'est ce qui est fait du côté du Danemark. Ici, Shax va engager avec son barrage. Oh, attention, il est utilisé, mais la bonne matrice de Manhattan et surtout le bon réflexe de Chipsayon permettront de stopper le carnage de Shax. Et Manhattan, en plus de ça, se débarrassera de Nerdidi. On perdra aussi le mecha du côté de Dany. Regardez, le killfeed cette fois-ci est entièrement bleu. Les Suédois sont en train de nous proposer une défense encore une fois agressive, mais terriblement efficace, puisque les Danois sont pour l'instant poussés dans leur dernier retranchement. D'autant plus que les ultis seront à leur avantage. Chipsayon aura bientôt chargé une nouvelle transcendance. On aura 4 ultis du côté de la Suède, alors que du côté du Danemark on n'en aura seulement qu'un seul, et ce sera l'autodestruction de Dany qui va en plus de ça être utilisée pour engager ce fight. Elle ne collectera avec personne, mais c'est l'implacable de TVQ qui se débarrassera de Shax, même s'il se fera prendre en revenge kill par Fischer. Sharp se débarrassera de Fischer et se prendra un double kill en se débarrassant de Nerdidi. Et j'ai l'impression qu'on va pouvoir tenir du côté de la Suède. Superbe défense pour l'instant qui est en train de tenir. On va tout de même réussir à revenir du côté de Shax avec un double fist, mais ça sera pas suffisant. Regardez ici Sharp qui zone totalement le Zenyatta de Ding et la superbe charge de la part de Shax. Mais regardez, les pics sont quand même prêts du côté du Danemark, puisque Nerdidi et Shax auront fait un travail monstrueux, mais je ne pense pas que ça sera suffisant. Reinforce prendra un double kill sur Nerdidi et sur Fischer. C'est incroyable ce fight. TVQ qui sera revenu, tout comme Fischer avec un double fist pour contester le plus rapidement possible. Il arrivera à se débarrasser de Kelex. Shax lui-même revenu sur son double fist se débarrassera de Chipsayon. Mais regardez, le kill feed est tout de même majoritairement bleu. J'ai l'impression que les Suédois vont le faire. Manhattan, même malgré le kill de Fischer sur TVQ, Manhattan prendra un double kill en se débarrassant des derniers contestataires danois. Et je pense qu'on n'arrivera pas à le faire. Triple kill de la part de Manhattan. Et ici, c'est la graviton de Sharp qui va mettre fin aux espérances de Danemark d'aller plus loin. Et bonne défense du côté de la Suède qui aura tout de même, alors certes, encaissé 2 points, mais elle a bloqué cette équipe du Danemark à l'entrée de ce second point, ce qui est quand même une très bonne défense de la part de la Suède, qui nous montre, on l'a dit, un tout autre visage vis-à-vis de cette, par rapport tout simplement à cette première map de Lijiang. La réaction en tous les cas du Danemark, elle est présente, même s'ils le savent hein, très franchement, même s'ils veulent pas y penser, ils savent qu'ils sont éliminés, qu'ils ne verront pas la BlizzCon pour la première fois de leur histoire, veulent tout de même tout donner. C'est le dernier match de cette Coupe du Monde, ils veulent vraiment montrer que malgré cette élimination précoce, ça reste la Suède, ça reste tout de même une grosse nation, et ils veulent aussi montrer que c'est la meilleure équipe scandinave entre cette équipe du Danemark et cette équipe de Suède. Forcément ici les mines du Danemark, même si leur attaque n'a pas forcément été la meilleure, on garde tout de même le sourire du côté de Nerdidi.
C'est bien, c'est bien. Faut être souriant du côté du Danemark. Et là, Kelex qui est un petit peu, voilà, il est un petit peu moins arrogant, un petit peu moins agressif que vis-à-vis de cette map de Lijiang. Pour le rappel, il avait un petit peu taunt ses voisins suédois après cette victoire 1-0 sur Lijiang. Là, il est un petit peu plus stressé. Regardez la marque hein, qui est tout de même très très proche de l'entrée de ce second point. Enfin, de l'entrée donc dans la troisième partie de carte. Bonne défense en tous les cas de la Suède qui pourrait très clairement revenir un partout dans ce match et donc vraiment jouer cette fois-ci les troubles faits dans le parcours du Danemark. Même si sur le papier, à l'annonce de la Coupe du Monde, on s'attendait à ce que ça soit le Danemark qui était censé jouer les trublions parmi les favoris. Là, c'est la Suède qui joue les trublions dans le parcours du Danemark. Et donc on est parti pour l'attaque suédoise. Ici, on a pris une sombra du côté de TVQ pour scout tout simplement la composition danoise et pour pas tout simplement s'engager sans queue ni tête, la tête baissée et en se faisant totalement counter par une composition danoise qui était tout simplement à leur avantage. On a jugé côté suédois que la composition danoise n'était pas optimal pour counter la composition qu'a la Suède à l'heure actuelle, c'est-à-dire la composition GOAT avec une Moira. Et on va pouvoir donc engager du côté de la Suède. On va totalement inverser les positions en passant sur le côté et en passant donc derrière eux. Voilà, on a inversé, comme je vous l'ai dit, totalement les positions. On fait une rotation du côté de la Suède. Est-ce que ça va passer? Sharp sur Sazaria qui met de bons shields, qui est bien chargé pour l'instant puisqu'il est à 60% d'énergie. Il va se débarrasser pour l'instant de Nerf Didi. C'est un très bon pic du côté de la Suède. Faut faire attention ici au reste de Kelex, il pourra inverser totalement le fight. Non, on zone bien ici le cadavre de Nerfdidi, donc on va totalement empêcher le reste de la part du joueur de Boston Uprising. Et regardez, ça va dérouler, on perd le main tank du côté du Danemark et c'est tout le reste qui va tomber instantanément. Et la Suède, à l'instar du Danemark, va caper le premier point sur le premier fight. Bien joué du côté de la Suède qui aura fait une rotation qui aura été payante. Et là, on va essayer tout simplement de repousser les Danois pour qu'ils évitent de faire une défense agressive et aussi efficace qu'avaient pu le faire les Suédois sur leur phase de défense. Shax ici passé sur une Pharah. On va certainement donc prendre un Macri du côté de Sharp ou de TVQ pour counter la Pharmercy de Kelex et de Shax. Et pour l'instant, le convoi qui avance, on tente pas une défense aussi agressive en tous les cas qu'avait pu le faire la Suède. On le rappelle, la Suède qui avait bloqué cette équipe du Danemark plus de 3 minutes avant cette porte. Là, on a déjà passé cette porte du côté de la Suède. Et ici, Manhattan qui va tenter un ult ici agressif et qui va se permettre de se débarrasser du main healer du côté du Danemark. C'est un excellent pick du côté de la Suède grâce à une magnifique autodestruction de la part de l'ancien joueur de Florida Mayhem. Et regardez, ça va dérouler puisque Sharp, on l'a dit, passé sur un Macri pour counter cette Pharmercy, mais il va surtout counter les autres membres de l'équipe de la Suède. Et il va nous signer un petit triple kill en se débarrassant en plus de ça de Shax. Et on va pouvoir dérouler du côté de la Suède. Le killfield était entièrement bleu. Et ça fait plaisir de voir ça. Ça fait plaisir, la Suède qui pour l'instant nous livre une superbe attaque et va disposer encore de 4 minutes pour aller chercher ce deuxième point. Et plus forcément, parce que là ce qu'on vise c'est surtout les 24 mètres qui manquent après ce deuxième point pour revenir un partout dans ce match. En tous les cas, Hollywood qui est un bon choix du côté du Danemark, on le rappelle c'est un loser pick et toutes les maps sont présentes dans cette Coupe du Monde. Ici Dani qui va utiliser son autodestruction, ça va connecter avec personne à l'instar de la placable de Sharpé. Donc pour l'instant c'est du 0-0 dans les deux côtés. Rainforce qui prend une belle pression avec son Reinhardt et qui va ici mettre un superbe pin sur le Winston en rush primordial de Nerfdidi. Mais regardez, c'est Manhattan et TVQ qui vont prendre ici double kill. Même si Nerfdidi prendra un revenge kill sur Sharp, je ne pense pas que ça sera suffisant du côté du Danemark. Et on va pouvoir dérouler du côté de la Suède. C'est très très bien joué. En plus de ça, TVQ se débarrassera de Nerfdidi. Et malgré le reste de Kelex, on ne pourra pas temporiser du côté du Danemark. Et regardez, on n'a plus que 24 mètres à parcourir du côté de la Suède. Il nous reste 4 minutes. Et en plus de ça, on se fait totalement bloquer. Regardez les renforts danois qui se font totalement isolés, totalement chassés par l'équipe suédoise qui veut mettre toutes les chances de son côté pour aller chercher cette égalisation. En plus de ça, on va devoir engager en infériorité numérique puisque Shax est tombé suite à un bon cadet de la part de Rainforce. L'autodestruction de Manhattan qui va être utilisée pour nettoyer les contestataires du côté du Danemark. Ça connectera en plus de ça avec la frontline de l'équipe danoise. Et même si la transcendance de Ding brillera sur le point, je ne pense pas que ça sera suffisant pour que les Danois contestent un maximum. Shax sera tout de même néanmoins de retour, mais on est tout simplement en supériorité numérique du côté de la Suède. TVQ passera le balai en se débarrassant des survivants danois et on va pouvoir égaliser du côté de la Suède. Et regardez Rainforce, très heureux, il peut être fier en tous les cas de la réaction danoise, la réaction suédoise plutôt, pardonnez-moi, qui
a été largement en domination sur cette map d'Hollywood. Si la domination était impeccable et surtout exceptionnelle du côté de Tour de Lijiang, elle est très clairement à l'avantage, cette domination du côté suédoise plutôt, du côté de cette map d'Hollywood. Un partout à la mi-temps entre le Danemark et la Suède. La Suède n'abdique pas. La Suède, même si, on le rappelle, elle le sait, elle connaît les conséquences de cette map de Lijiang perdue, eh bien n'abdique pas et veut toujours montrer qu'elle peut encore gagner ce match et veut surtout terminer sa Coupe du Monde avec tout simplement sur une bonne note, avec une victoire en s'offrant les Danois, les voisins danois. Et donc on va enchaîner du coup sur cette map Danubis. Donc on le rappelle, c'est un loser pick. Donc ce sont les Danois qui ont choisi de prendre la map égyptienne. Et ce sont les Suédois qui vont commencer à attaquer, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, c'est les Suédois qui vont commencer à attaquer. Rainforce qui va bien évidemment jouer sa Symmetra, son pic de cœur, on le sait, hein, l'ancien joueur de rock qui avait brillé sur le pic indien. C'est totalement faux, hein, c'est totalement faux. Il fait ça pour troll. Il fait une mouma, comme on dit dans le milieu, et il va donc certainement troquer sa Symmetra pour prendre un Reinhardt lorsque la map va commencer. Côté danois, une composition assez intéressante puisque Fischer passera sur le Chacal. Fischer qui nous montre toute une diversité de pics, tout comme Shax, qui lui va prendre le pic français, la Fatale, la Amélie Lacroix qui sera sortie du côté de la formation danoise, alors que du côté de la frontline, Dany sera toujours sur sa diva, mais Nerfdidi nous proposera une Orisa. Alors que du côté suédois, non, c'est le Rainforce. Rainforce prendra plutôt le Winston. Chipsayon sera sur sa Ana, le D toujours sur son Lucho. Et Sharp aura pris une petite Sombra. Alors que TVQ sera sur son Genji, son ancien pic de cœur sur lequel il brillait outrageusement à l'époque, durant cette période pré-Overwatch League notamment. Et donc on est parti, Sharp le joueur de JJA qui s'est malheureusement fait repérer par Dany. Donc il ne pourra pas aller plus scout que ça, la composition danoise, ou aller tenter un hack un petit peu belliqueux qui pourrait simplement débloquer la situation du côté, de la Suède. Plutôt, pardonnez-moi, Shax ici qui met de bons dégâts avec sa fatale ici. Rainforce qui est piégé, le bon trap ici de Fischer qui aura permis de connecter avec le main tank suédois. Et on va donc être forcé de back du côté de la Suède. On ne veut pas s'engager dans un fight qui est peine perdue vu qu'on a déjà perdu le main tank. Bon piège en tous les cas de Fischer qui aura connecté avec le joueur plein d'expérience pourtant, Rainforce. Et c'est un premier fight qui tient. Cependant, regardez, Sharp et TVQ qui sont dans le back et on ne s'en doute pas du côté du Danemark. Donc ça pourrait faire très très mal. Cependant, regardez, il a été scout via la bonne mic tactique de la part de Shax ici. Les joueurs danois qui brillent sur leur capacité secondaire. TVQ qui va essayer de s'occuper de la Orisa de Nerfdidi. Il est extrêmement low. Mais regardez, les kills sont totalement à l'avantage de la Suède puisque Ludé et surtout Sharp se débarrasseront de deux joueurs danois, notamment Kelex et Shax qui tombent. Maneten en plus de ça se débarrassera de Ding. Et j'ai l'impression qu'on va largement être capable de prendre le point. Et c'est le deuxième teamfight et probablement premier vrai teamfight qui va être à l'avantage de la Suède. Et on va pouvoir donc caper ce point. Et donc on va disposer de 6 minutes 30 pour aller chercher ce deuxième point. D'autant plus qu'on peut aller tenter le snowball puisqu'on va avoir bientôt 3 ultis en banque du côté de la Suède. Alors que du côté du Danemark, surtout quand on a changé de composition avec le Winston et la Brigitte, on va avoir seulement peut-être l'autodestruction de Dany en possession. Donc le snowball est totalement possible et envisageable du côté de la Suède. Sharp en plus de ça qui a son EMP qui va être instantanément utilisé. Il a connecté, j'ai l'impression, sur pas mal de monde. La Nanoblade est partie du côté Tivik, mais c'est le superbe dodo de la part de Ding qui va complètement counter cette double utilisation d'ulti. Et malheureusement, malgré 3 ultis utilisés du côté de la Suède, il a fallu un dodo, sublime dodo de Ding pour totalement counter cette attaque suédoise. Et même si Maneten aura pris un pic sur Nervisi, ça ne sera pas suffisant puisqu'en plus de ça, il sera raid par Kelex. Et le Danemark va tenir cette défense. Très bien joué en tous les cas de la part du Danemark, surtout très bien joué de la part du dodo de Ding. Il a été incroyable, extrêmement clutch le joueur de Ana. Vraiment parce que la Nanoblade, on sait que ça fait extrêmement mal et en un coup ça peut one shot n'importe quelle cible à 200 HP. Mais ici regardez, Sharp fait un superbe dodo sur Kelex qui arrivera tout de même à s'en sortir grâce à la superbe matrice de la part de Dany. TVQ est passé sur un Faucheur, il a troqué donc son Genji.
Et on va engager du côté du Danemark, du côté de la Suède plutôt, pardonnez-moi. On va riposter ici grâce à un bon nano boost de la part de Ding sur Nerdidi qui va permettre de mettre de la pression et donc de faire back cette équipe suédoise. On n'aura tout de même pas pris de pique. Et ici, attention, TVQ qui va tout de même se débarrasser de Nerdidi malgré la bonne matrice de Dany. Ça n'aura pas été suffisant grâce notamment à un superbe hack de la part de Sharp. La bonne cohésion pour l'instant du côté de la Suède et Chipsayon qui a rechargé un nano boost qui va être utilisé sur TVQ qui met d'énormes dégâts avec son faucheur et qui va en plus de ça claquer son éclosion mortelle. Ça va se débarrasser de Dany. Ça mettra une grosse pression sur Nerdidi, mais ça ne sera pas suffisant pour le tuer. On va réussir à revenir. C'est un teamfight qui est extrêmement équilibré. Rainforce se débarrassera de Ding. C'est un très bon pick du côté de la Suède. On va pouvoir peut-être concrétiser grâce à ces deux picks. En plus de Slasher pour utiliser son MP. Malheureusement, ça ne connectera pas sur grand monde. Si on arrivera à se débarrasser de Kelex, Shax aura répondu avec le sien, mais ça ne fera aucun dégât puisque les Suédois sont toujours vivants. Même si Nerdidi prendra un superbe kill sur Chipsayon. Et Dany, grâce à son autodestruction, prendra le pick sur Rainforce. Et j'ai l'impression qu'on va pouvoir tenir sur cette défense du côté du Danemark puisqu'on sait que le spawn est complètement à l'avantage de la défense. Regardez, les Danois sont petit à petit en train de revenir alors que du côté de la Suède, les renforts sont en train de tarder. Et regardez, c'est ce qui a privé du côté du Danemark. On va pouvoir défendre grâce à une magnifique temporisation notamment de la frontline. Et les Danois, malgré que c'était bien embarqué du côté de la Suède, eh bien on aura tout simplement réussi à conserver ce point et du côté de la Suède on n'aura même pas réussi à prendre le moindre pourcentage. Superbe défense du côté du Danemark qui grâce au spawn défensif et grâce à une magnifique temporisation du côté de la frontline de Dany et de Nerdidi aura permis à cette équipe de garder son point. Ici, l'attaque de la Suède aura été instantanée. On aura tout de même changé de composition puisque Reinforce est passé sur Reinhardt. Mais je ne pense pas que ça aura été suffisant puisque regardez ici, grâce à un bon hack de la part de Shax, on aura réussi à se débarrasser de la Ana de Chipsayon. Donc on perd le main healer du côté de la Suède. Surtout on est en infériorité numérique. Nervidi ici qui prend une énorme pression qui arrivera tout de même à s'en sortir. Fischer et Dany feront pleuvoir les dégâts en se débarrassant de Reinforce et de TVQ. Et on va en plus de ça dérouler sur Manhattan et sur Sharp. Le changement de composition du côté de la Suède n'aura pas été payant. Regardez, Sharp est passé sur une Zarya, on ne l'avait pas signalé. Et même si c'était bien tenté du côté de la Suède, une attaque voilà, a tenté d'aller chercher le point très rapidement, d'investir ce dernier de manière très rapide et de manière surprenante, mais on ne s'est pas laissé avoir du côté du Danemark et on aura réussi à tenir encore une fois. Shax ici qui est dans les rangs suédois qui va tenter peut-être de mettre un EMP, il pourrait connecter sur les 6 personnes, non il va faire un hack pur et dur à la mano comme on dit. Et regardez cette équipe de Suède qui vient s'isoler dans ce petit couloir. On a des ultis en banque du côté de la Suède. On a d'ailleurs instantanément claqué le ralliement. Mais du côté du Danemark, on va en avoir 6. Et on a les 6. Et regardez, c'est Shax Fischer, plutôt pardonnez-moi, qui va engager avec un barrage et avec un nano boost. Ça aura permis de se débarrasser de Reinforce. C'est plutôt bien joué. On perd le main tank instantanément du côté du Danemark. Et c'est un teamfight perdu du côté de la Suède. Surtout quand Manhattan tombe ensuite. Et même si Lodi prendra le pick sur Nerdidi, je ne pense pas que ce soit suffisant. Puisque ce dernier reviendra plus rapidement. Malgré que quand même, on y croit du côté de la Suède. Et Sharp se débarrassera de Fischer. Mais ce dernier se fera récupérer par Dany. Et en plus de ça, Kelex aura raise le main tank danois tombé au combat. Et regardez, le team kill plutôt est entièrement blanc. Les Danois vont encore une fois tenir. Ça aura coûté seulement que 2 ultis, le nano boost qui est d'ailleurs bientôt rechargé et le barrage. Alors que du côté de la Suède, on aura utilisé le ralliement et le nano boost. Ça n'aura pas été suffisant pour cette équipe suédoise d'aller chercher tout simplement le point ou même un seul tiers. Plus qu'une minute 30 en temps en banque pour la Suède. Ça devient compliqué. On a déjà perdu 5 minutes du côté de la formation jaune et bleue. Et regardez, on va perdre encore plus de temps puisqu'à grâce à un superbe hack de la part de Shax, on se débarrassera de TVQ. Et pour l'instant, le Danemark tient en respect cette équipe suédoise qui a bien du mal à exister. On va enfin prendre un Macri du côté de TVQ, l'ancien joueur de Florida Mayhem qui va tenter de se débarrasser de la Pharah de Fischer qui est trop problématique. Allez, quand c'est pas l'un, c'est l'autre. Du côté du Danemark, que ce soit Shax ou Fischer, les deux joueurs DPS extrêmement flex brillent sur le pic égyptien. Et regardez côté danois, on aura 6 ultimes. Et TVQ qui fera parler son tracking et se débarrassera de Fischer. Malheureusement, Manhattan arrivera trop tard pour bloquer le reste de Kelex. Et regardez la bonne graviton ici de Sharp qui arrivera à se débarrasser de Fischer. Même si Nerdidi prendra un revenge kill sur TVQ. Et je pense que c'est encore un fight remporté du côté du Danemark puisque
on sait côté suédois que bah, les renforts danois ils arrivent plus rapidement que les renforts suédois. Donc quand il y a du 2 ou du 1 partout, bah faut back pour essayer de perdre le moins de temps possible. D'autant plus que seul le nanoboost a été investi du côté du Danemark. On a le MP de Shax qui pourrait être monstrueux. Ici TVQ qui a tenté une flashbang. On sait que Shax n'est pas très loin et qu'il est derrière. Le Broac sur le dé qui a été utilisé et qui va permettre à ce joueur de ne pas pouvoir utiliser son mur du son. L'RDD prendra ici le premier pick sur Raid Force. C'est extrêmement bien joué du côté du joueur danois qui en plus de ça, le Danemark tout simplement, ça va trop vite. Le Danemark est en train de dérouler et malgré les ultis en banque du côté de la Suède ainsi que le switch de composition, ça ne sera pas suffisant. Et le Danemark fera une superbe défense notamment sur le second point. Ils auront tenu bien 6 minutes 30 sans encaisser le moindre tiers. La Suède aura mis trop de temps à réagir avec un changement de composition, notamment avec un petit Macri qui aura réussi tout de même à faire du mal à cette Pharmercy, mais ça n'aura pas été suffisant puisque bah, il n'y a pas que Fischer qui met des dégâts et qui sème le boxon dans cette défense suédoise. Il y a aussi Shax forcément avec sa sombra et il y a aussi une frontline très coordonnée qui fait mal forcément à la formation jaune et bleue. Et pour l'instant le Danemark nous offre une superbe défense et pourrait très clairement repartir avec un 2-1 après cette map d'Anubis. Attention néanmoins, la défense de la Suède qui pourrait tenir un full load n'est pas non plus négligeable du côté de la Suède. On sait qu'ils sont capables de répondre, on sait qu'ils ont du répondant. C'est quand même des joueurs avec de l'expérience, ils ont du mental. Ils ne se laissent pas avoir parce qu'ils perdent un fight, ils ne se laissent pas tomber dans la dépression parce qu'ils se font full hold. On va tout de même tenter une 6 mètres, hein. On va tenter une composition un petit peu exotique du côté de la Suède. Pourquoi pas? On pourrait surprendre cette équipe du Danemark en tentant une défense tout simplement exotique, mais qui pourrait être diablement efficace. Ah non, non, c'était juste pour permettre à la Orisa de Reinforce de prendre la hauteur. Et donc on va donc voilà, prendre un pick un petit peu plus, j'ai envie de dire conventionnel, qui est le pick Chacal TVQ, qui à l'instar de Fischer sur cette défense avait pris le Chacal. Et bien cette fois-ci, c'est à TVQ de briller sur ce pick. Le dé passé sur une Brigitte, il a enfin troqué son petit Lucho, le pick brésilien qui sera donc le pick plutôt suédois qui sera privilégié au pick brésilien sur cette défense. Et c'est parti pour l'attaque du Danemark. Sharp est sur une fatale, tout comme Ding. Mais après Ding, je pense qu'il va switch, hein. C'était peut-être un petit peu pour scout la composition de la Suède, où il va vraiment prendre le 1v1. Je ne sais pas, je ne sais pas. C'est bizarre. Si on attendait une vraie fatale, on s'attendait certainement à celle de Shax ou de Fischer qui sont des pros du pick. Ding, lui, étant un main support. Surtout qu'il fait de très bons travail, que ce soit sur son Zenyatta ou sur sa Ana. Pour l'instant, la défense qui est haute, mais qui va tenir. Ah, même regardez Fischer ici qui va se débarrasser instantanément de la part de TVQ. C'est très bien joué, même si on prend le revenge kill sur le mecha de Danny. Danny qui fait un très bon travail, qui va se débarrasser de Fischer qui était isolé et extrêmement low. C'est plutôt bien joué du côté de la Suède. J'ai l'impression qu'on a repris les rênes de ce fight. Kelex qui est extrêmement low, qui va prendre une énorme pression, qui va tomber. C'est Nervidé ensuite qui, je pense, va tomber également à l'instar de l'entièreté de l'équipe du Danemark. La défense suédoise, même si elle était mal embarquée grâce à un bon pick de la part de Fischer sur TVQ, va tout de même tenir. La Suède, tiens, et en plus de ça, elle va un petit peu delay la Tracer de Shax. Et du coup, c'est 1 minute 15 de gagner pour la formation suédoise. Et on va changer hein, sa défense, on va défendre un petit peu plus proche du spawn danois. Et donc moins en hauteur, attention le dé ici qui est un petit peu seul. Heureusement il pourra bénéficier de l'appui de sa diva. TVQ ici qui prendra sa revanche et qui prendra le pick sur Shax. C'est bien joué, c'est du temps de gagner pour les Suédois. La bonne halt qui passera sur le mecha de Danny. Malheureusement il mettra sa matrice pour contrer les dégâts de Sharp. Et pour l'instant la défense suédoise est en place. Ici la bonne halt, encore une fois une bonne matrice de la part de Danny qui empêchera le headshot dans la tête de Kelex. C'est bien joué ici, Fischer qui est extrêmement low, qui sera récupéré par TVQ, qui cette fois-ci a lancé sa game sur son Chacal ici, Shax qui est en train de flanquer, mais il sait que la fravision a été utilisée, donc ici il va essayer de gagner du temps. Manhattan qui se débarrassera de Nervididi, c'est un très bon pick de la part du joueur suédois. TVQ en plus de ça se débarrassera de Shax, il savait que ce dernier avait utilisé le recall et il savait où la Tracer allait apparaître. Très bien joué, la bonne vision de jeu du joueur suédois, l'ancien joueur de Misfits qui fait parler son expérience et surtout son talent et qui se débarrassera une fois de plus du joueur danois.
Déjà 2 minutes de perdu pour le Danemark. La défense suédoise est pour l'instant bien en place sur ce premier point. On va espérer qu'elle tienne encore un peu plus de temps pour nous offrir un très très beau match. Et c'est, attention ici, Nervdidi qui va engager avec son jump et qui va mettre la pression. Ça va permettre aux joueurs suédois de back, enfin pour la plupart. On a utilisé le superchargeur de la part de Reinforce et ça va permettre à ses coéquipiers de mettre énormément de dégâts puisque Fischer, Shax et Ding vont tomber du côté du Danemark. Ne pardonnez-moi, Kellex prendra quand même le reste sur Fischer, mais je ne pense pas que ce sera suffisant, même si Dani est la seule éclaircie danoise dans ce killfield. Vous voyez, le killfield est entièrement bleu et la Suède va encore une fois tenir. Plus qu'une minute en banque du côté du Danemark. La Suède est en de très bonnes dispositions pour tenir. Cependant, on va quand même effectuer un switch de composition du côté de Reinforce, puisqu'il va passer sur un petit Winston. Et regardez ici, Shax qui va flank avec sa Tracer qui va tenter de mettre de gros dégâts. Regardez, ouais, ici la bonne agression de la part de Nervdidi qui va forcer cette équipe suédoise à back. On a forcé ici l'autodestruction de Dani. En plus de ça, ce dernier n'arrivera même pas à reprendre son mecha puisque Sharp prendra le pic sur ce dernier. Regardez, Nervdidi quand même prendra le revenge kill sur Sharp. C'est une bonne opération, mais si TVQ se débarrassera de Nervdidi. Et encore une fois, la défense suédoise a l'air de tenir puisque Manhattan se débarrassera de Fischer. Et même si le reste de Kellex connectera avec le Winston de Nervdidi, je ne pense pas qu'on sera suffisamment nombreux du côté de la Suède pour tout simplement tenir. Shax qui était tout simplement piégé encore une fois par un superbe piège de la part de TVQ va se faire récupérer par l'ancienne Anna de Team Envious. Et pour l'instant, la défense suédoise tient très très bien. Il ne restera plus que 10 secondes du côté du Danemark pour toucher le point et pour tenter de remporter, tout simplement de caper ce point et de au moins s'offrir une égalité. Mais la défense suédoise est en train de très parfaitement tenir. Fischer utilise sa lame du dragon, elle est très très bien jouée, mais regardez le superbe boum, j'ai l'impression de la part de l'ED qui a permis de simplement d'isoler ce Genji. Regardez, le field est entièrement bleu. Sharp sur sa Tracer brille, Chipsayan brille sur sa Ana. Et de toute façon, l'entièreté de cette équipe suédoise est en train de briller. Et ça permet à cette formation suédoise, regardez, Lodi et Reinforce qui se prennent dans leur bras. Ils sont contents, ils sont fiers de cette défense et ils peuvent l'être. En tous les cas, quel mental de l'équipe de la Suède, encore une fois. Et Minroll ici, le coach de Florida Mayhem de cette équipe danoise qui vient féliciter ses joueurs. En même temps, ils ont eu énormément de mental pour pouvoir s'imposer sur cette carte. On rappelle, ils avaient fait une défense qui était plus que frustrante. On n'avait même pas pris 33% sur le deuxième point alors qu'on avait forcément bien commencé cette défense. Mais le full hold, mais vraiment le full hold, on n'a même pas pris un seul pourcentage du côté du Danemark. Vraiment monstrueux, la Suède, monstrueuse plutôt, pardonnez-moi, la Suède sur cette map d'Anubis, enfin sur cette défense, et le Danemark pourtant c'était leur pic, cette map d'Anubis, c'était leur pic, mais ils ont été complètement contrés, notamment sur leur phase d'attaque face à une défense suédoise monstrueuse. TVQ sur son Chacal aura été bon, Sharp qui aura été bon sur tous les pics qu'il a utilisés, Reinforce ainsi que Manhattan auront été exceptionnels en frontline et la backline de l'ED et de Chipsayan aura été impeccable. Vraiment, la Suède mène 2-1 grâce à cette map d'Anubis et cette superbe défense. Et c'est plus que mérité en tous les cas. Le mental suédois, on le rappelle, je le rappelle encore une fois, mais ils savent que leur chance de qualification, même s'ils remportent cette map, donc ce match et remportent le match 3-1, est quasiment terminée grâce à cause d'un goal average totalement, j'ai envie de dire extrêmement mauvais. Hein. Forcément, le 4-0 face à l'Australie a fait extrêmement mal du côté de la Suède, mais au moins les Suédois donnent tout ce qu'ils ont jusqu'à la fin. Ils jouent pour l'honneur, ils jouent pour tout simplement pour le côté symbolique. On veut forcément montrer qu'on est meilleur que les voisins, mais ils veulent surtout vraiment tout donner et n'avoir aucun regret pour cette Coupe du Monde. C'est vrai qu'une Coupe du Monde, c'est pas un événement commun, c'est un événement annuel, donc il faut en profiter à fond parce que on n'est pas sûr d'en jouer une autre de Coupe du Monde, donc il faut tout simplement tout donner jusqu'à la fin dans cette Coupe du Monde. Il y a tout un pays qui vous soutient et il ne faut pas les décevoir. La Suède en tous les cas qui montre un excellent visage et ça fait plaisir en tous les cas. Et c'est les Suédois donc qui vont commencer à attaquer sur cette map de Gibraltar qui, là encore, a été choisie par la formation danoise. Est-ce que ça va être un pic payant? Rappelons que les deux maps qui ont été choisies par le Danemark n'ont absolument pas joué en leur faveur. Hollywood qui a été largement dominé par cette équipe suédoise et Anubis qui aura subi un gros bouleversement de situation, mais c'est la défense suédoise qui aura eu le dernier mot. Donc attention à cette équipe danoise. Qui va donc défendre en premier. Excusez-moi, je buvais un petit coup d'eau et j'ai fait tomber mon capuchon, super. Et j'ai mis sur pause, super. Gros caster. C'est parti.
TVQ qui est passé sur une Orisa, forcément on le connaît, hein, sur son rôle de main tank c'est entièrement faux. Et donc on a privilégié du coup du côté de la Suède une composition 4 tanks et 2 supports. Chipslion et Lodi seront respectivement sur la Moira et sur le Lucho, alors qu'on aura une composition double shield avec Rainforce et TVQ sur la Orisa et sur le Reinhardt, et une composition d'off tank avec Sharp sur le petit Rodog et Manhattan toujours sur sa petite diva. Alors que du côté du Danemark on a une composition un petit peu plus conventionnelle, Fischer étant passé sur un Shackle et Shax ayant pris la Pharah pour tenter de tout simplement contrecarrer cette composition full shield. Et ici, regardez les dégâts qui pleuvent des deux côtés. C'est Sharp qui prendra le premier pick ici sur NerfDD. Très très bien joué de la part du joueur de Rodog qui se débarrassera ici instantanément du main tank. C'est plutôt bien joué. Manhattan qui mettra une grosse pression sur le joueur de Ange de Boston Uprising qui tombera. Et j'ai l'impression que toute l'équipe danoise se succombera face à cette vague déferlante du côté de la Suède. Et on va caper ce premier point. La composition atypique, la composition exotique, la composition shield du côté de la Suède est en train de payer. Et pour l'instant, on fait avancer le convoi du côté de la formation en jaune et bleu. Manhattan qui aura quand même pris une petite douceur de la part de Shax sur sa Pharah, qui touche tout de même mine de rien avec le pic égyptien. Il est déjà à 70% d'ulti. Fischer va passer à 50% d'ulti. Ting est passé sur une Ana. Je ne sais pas s'il avait le pic au début. En tous les cas, il se fait bien zoner par la diva de Manhattan qui est en train de lui mettre une belle pression. Et c'est la connaissance de Chipslion qui a été utilisée qui va mettre une grosse pression sur la Pharmercy du Danemark et qui va aussi permettre de maintenir ses coéquipiers en vie. Regardez Manhattan et Sharp qui font leur office en se débarrassant de la Pharmercy. Mais regardez, le fight est totalement bouleversé par une superbe contestation de la part du Danemark. C'est bien joué, NerfDD, Fischer et Ding ont fait un gros travail en se débarrassant de 3 joueurs suédois. Et Ding, en plus de ça, fera un superbe slip sur Sharp et se débarrassera de ce dernier. Et même si le fight partait à l'avantage de la Suède, on aura réussi à bouleverser ce dernier. Et le Danemark va tenir et stopper l'hémorragie. C'est plutôt bien joué de la part de la formation en rouge et blanc. Shax peut-être qui va switch. Ah, Shax qui va switch, ouais, vu qu'on a complètement switché de composition. Chipslion passé sur une Ana, TVQ a pris sa Tracer, un pick sur lequel il est plus à l'aise. Rainforce a pris le Winston pour faire tout comme NerfDD. Et Sharp a pris la Fatale pour simplement essayer de counter au maximum cette Pharmercy de Shax. Et Shax l'a vu, donc il a pris le duel avec sa petite Fatal également. Et ici, NerfDD qui met une grosse pression sur la Ana de Chipslion qui va tout de même réussir à s'en sortir grâce à un bon peeling de la part notamment de Manhattan. C'est plutôt bien joué de la part de la Suède qui va en plus de ça se débarrasser du main tank du Danemark. Sharp malheureusement qui ne connectera pas sur Shax. C'est plutôt dommage, mais j'ai tout de même l'impression que c'est quand même à l'avantage de la part de la Suède, même si Fischer arrivera tout de même à se débarrasser d'un Tivik un peu trop belliqueux qui attendait d'aller prendre le 1v1, mais Reinforce prendra le revenge kill sur le joueur de JJA. C'est plutôt bien joué. Oh ici, non c'est dommage, le nano boost de Chipslion sur Manhattan qui voulait faire en sorte que ce dernier conserve son mecha. Malheureusement il est arrivé trop tard et du coup on a Baby Diva, on a nano boost, une Baby Diva, c'est pas forcément le plus optimal. Regardez, le teamfight est extrêmement équilibré. J'ai quand même l'impression qu'il est à l'avantage de la Suède, même si Fischer revenu a réussi à prendre le pick sur Elforce, c'est très très bien joué. Et vu que voilà, le spawn encore une fois est à l'avantage de la défense, donc on va réussir à revenir du côté du Danemark. C'est dommage, mais en tous les cas le reste de Kelex aura été bon, ainsi que l'ult de Fischer qui passera sur une sombra. Shax en plus de ça se débarrassera de Chipslion et décidera en plus de ça double kill en se débarrassant de Sharp. Il aura réussi son duel. Le joueur danois, c'est plutôt bien joué de la part de l'actuel joueur de Los Angeles Valiant qui est en train de montrer son skill sur les pick in scan. Et pour l'instant il est en grande forme tout simplement, le joueur danois. On va encore changer la composition du côté de la Suède, puisque Lodi et Chipslion ont complètement changé leur composition. Chipslion étant passé sur un petit Zenyatta, alors que du côté de Lodi on est passé sur une Mercy. Sharp se débarrassera de Kelex. C'est un excellent pick du côté de la Suède. En plus de ça, TVQ collera sa bombe sur Shax. C'est extrêmement bien joué. Et même si Shax se débarrassera grâce à la mine tactique de Sharp, on arrivera tout de même à faire valider ce convoi du côté de la Suède. TVQ sur un triple kill en se débarrassant de Danny, NerfDD et Fischer. Et le convoi devra avancer du côté de la Suède, même si Kelex revenant sur un Lucho va tenter de temporiser le maximum de temps possible, ça ne sera pas suffisant. Et en plus de ça, Rainforce punira plutôt les bad spawns du côté du Danemark en se débarrassant de Ding. Et on va faire perdre le plus de temps à la diva de Dany. Pardonnez-moi, Dany étant le joueur de Paris Eternal. Et pour l'instant, le convoi avance du côté de la Suède.
Le changement de composition aura été payant. Chipsayon qui touche énormément sur son Zenyatta. Regardez, il est déjà à 85%. Le joueur de Dalasul, enfin l'ancien joueur de Dalasul, le dé qui va raise Sharp qui est tombé au combat face à Shax. C'est compliqué à dire. Mais Baneten nous signe un superbe double kill avec son auto-destruction sur Kelex et Shax. C'est extrêmement bien joué. En plus de ça, Rainforce se sera débarrassé au préalable de Ding. C'est très très bien joué. TVQ avec sa bombe à impulsion se débarrassera de la Brigitte. Et Chipsayon déroulera sur Nerf DD. En plus de ça, TVQ lui aussi déroulera sur Danny qui était le dernier survivant danois. Et pour l'instant, la Suède avance. La Suède est en pleine confiance sur cette attaque de Gibraltar. Attention TVQ, faut pas engager un duel quand on est très sûr face à une Brigitte, on a très clairement pas l'avantage. Ici NerdVD qui va claquer instantanément sa rage primordiale pour tenter de semer le boxon dans cette défense, dans cette formation suédoise. Et ça marchera puisque Ding arrivera à prendre le premier pick sur Rainforce. C'est extrêmement bien joué, on perd le main tank du côté de la Suède. Donc on va être forcé de back, j'ai l'impression, même si la Suède n'en démord pas et continue de se battre. Manette va même investir son autodestruction, malheureusement ça ne connectera avec personne, c'est dommage du côté de l'actuel joueur de Revival. Ici le duel entre Sharp et Shax fait fureur, mais il n'y en a aucun qui arrive à prendre l'avantage. Shax se débarrassera néanmoins de Chipsayon qui, en plus de ça, ça transforme en un excellent pick de la part de ce dernier. En plus de ça, Fisher prendra au préalable le pick sur Rainforce. C'est très très bien joué, même si TVQ se débarrassera de Shax encore une fois avec une super bombe à impulsion collée. Ça ne sera pas suffisant puisque Danny sera là pour jouer la police et se débarrassera du dernier survivant suédois qui est TVQ. Et on va être forcé de back du côté de la Suède. Une bombe à impulsion utilisée un petit peu de manière, j'ai envie de dire préjudiciable, mais voilà. C'est ça, TVQ ne l'a pas utilisé pour rien, puisque de tous les cas, il a les switches ensuite. Et on va prendre un Hanzo du côté du coup du joueur de Revival. Pourquoi pas, le Hanzo de TVQ, on sait qu'il est capable de faire fonctionner ce pick. Pour l'instant, il est en train de collecter. Il a mis une belle flèche ici. J'ai l'impression que c'est sur Shax. C'est plutôt bien joué. Et oui, c'est sur Shax, puisque Sharp a réussi à mettre la dernière balle pour se débarrasser de ce dernier TVQ. En plus de ça, se débarrassera de Nerf DDC extrêmement bien. Et puis il est en train de zoner ici Kelex pour éviter que ce dernier le raise. Ouais, il est en train de bien le zoner en tous les cas grâce au bon heal. En plus de ça, Chipsayon il a réussi à tenir. C'est très très bien joué de la part du joueur suédois. Sharp en plus de ça prendra le pic sur la Brigitte danoise. C'est très bien joué. Pour l'instant, la Suède qui pourrait très clairement concrétiser sur ce fight. Même si Maneten prendra le pick sur Ding et même si Kalex fera le reste sur Fischer, je ne pense pas qu'on sera suffisamment nombreux du côté de du Danemark plutôt, pardonnez-moi, mais si Danny prendra grâce à son autodestruction le pick sur un Chipsayon qui était malheureusement trop avancé, la temporisation en tous les cas est réelle du côté du Danemark puisque NerfDD utilisera plutôt sa rage primordiale pour temporiser le maximum de temps possible. Il arrivera tout de même à se débarrasser du main healer du côté de la Suède. On n'a plus de healer du côté de cette formation et regardez le retour de Shax qui est là et qui signe un double kill sur les deux DPS du côté de la Suède. C'est extrêmement bien joué du côté du joueur de Los Angeles Valiant, c'est parfaitement joué et même si Chipsayon reviendra sur une Moira et se débarrassera du joueur Shax, ça ne sera pas suffisant puisque regardez, les kills sont totalement à l'avantage du Danemark qui va pouvoir tenir cette défense. C'est bien joué du côté du Danemark qui n'aura pas au moins encaissé les 3 points. Bonne attaque néanmoins du côté de la Suède qui aura tout de même, qui se sera arrêté juste avant ce 3ème point. C'est pas tâche aisée de prendre les 3 points sur cette map. Donc bonne attaque du côté de la Suède, mais bonne défense également du côté du Danemark. Surtout que bon, les Suédois, on sait qu'en défense, ils sont pas mauvais. Ils l'ont montré sur Hollywood, mais ils l'ont surtout montré sur Anubis. Donc, est-ce que la Suède pourrait peut-être aller chercher la victoire sur cette 3ème carte? C'est ce qu'on verra. Oui, il se trompe un petit peu Shax, mais il va tout de même corriger et correctifier. Correctifier, est-ce que ça se dit? Voilà, il va corriger le tir. Voilà, en se débarrassant ensuite en 2 balles de TVQ et de Sharp, ce qui est plutôt bien joué de la part du joueur de Los Angeles Valiant qui a permis simplement à son équipe de tenir grâce à simplement à ce beau double kill. Shax ici qui a le sourire et il peut en tous les cas, il a fait une bonne défense, mais maintenant il faut concrétiser cette bonne défense en allant chercher une bonne attaque pour mener, tout simplement pour revenir à égalité dans ce match de 2 et faire une 5ème carte, une map de KOTH. Et on a vu ce qui s'était passé sur la map de KOTH qui était largement en faveur de la formation danoise. La BlizzCon est si proche, mais en même temps si loin côté danois. Alors on va voir ce que vont être capables de nous proposer cette formation. C'est les Suédois qui vont défendre donc maintenant. Chips étant passé sur un Zenyatta, il avait été plutôt efficace en attaque, je trouve, le joueur de Team Envious. On va espérer pour lui qu'il continuera à faire fonctionner aussi bien le pick. Sharp est toujours sur la Widow, le 10 sera sur la petite Ange. Rainforce Ray sur son Reinhardt, Manhattan sur sa Diva et TVQ prendra la Brigitte.
Alors que du côté du Danemark, on aura un duel entre Sharp et Shax, puisque lui-même est sur la Widow, NerfDD, Fischer, Kelex, Ding. Bon, après, en fait, c'est une composition complètement miroir. Très bien. 10 minutes pour dire que les compositions sont les mêmes. On est bien sur un cast de qualité. Et c'est parti ici, Shax qui a tenté un airshot. Ça aura connecté, il aura touché quelque chose, mais il n'aura pas réussi à prendre le kill. Et on va avancer le convoi. En tous les cas, du côté de Danemark, on n'a pas tenté une composition 4 tanks et 2 DPS. Ouh, ici, les 2 balles qui ont frôlé la tête de chaque fatal. C'est un mal pour Amur, puisque dans les deux cas, il n'y a aucune perte. Donc, bon. Et ici, Manhattan qui prendra une petite douceur de la part de Shax, qui en plus de ça déroulera sur Sharp. Le premier duel est en faveur du Danois. Cependant, Lodi sera là pour Rez, le joueur tombé. Ah, il sait qu'il est là, il sait qu'il est là, Shax. Il sait qu'il est là. Oh, et malheureusement, il n'arrivera pas à mettre la deuxième tête. Ah, il joue le duel, hein. Et on veut nous montrer ce duel. Et Ding ici qui veut s'incruster dans le duel en essayant de se débarrasser de Sharp. Et pour l'instant, oh, attention, Chipsayon qui est un petit peu trop pas découvert. Ouais, mais quand même, il met des bons dégâts sur Shax qui arrive pas à trouver la tête. Mais alors, il arrive tout de même à trouver la tête. Pas sur Chipsayon, mais c'est sur Sharp. Quel connecteur à serre tête. Et pour l'instant, le kill feed est à l'avantage du Danemark. Même si on avait pris l'entry pick du côté de la Suède. Kelex aura reste. Fischer qui était tombé au fight. NerfDD se débarrassera de TVQ, c'est bien joué. Le 10 restera tout de même. Sharp, c'est bien joué de sa part, mais je ne pense pas que ça sera suffisant du côté de la Suède qui devra concéder ce point. Même si Chipsayon prendra son duel face à Ding. Le kill feed, vous le voyez, est entièrement blanc à l'image de la couleur du Danemark. Et pour l'instant, le Danemark, tout comme la Suède, réalisera une cape du premier point éclair. Et en plus de ça, Fischer va deny le TVQ. Donc pour l'instant, le Danemark est en bonne disposition au niveau de la ressource des ultimates. C'est à l'avantage du Danemark puisqu'ils vont en avoir bientôt 6. Ding est très proche d'avoir sa transcendance. On a effectué des changements. Shax qui en prendra l'entrée pick en se débarrassant de Chipsayon. Extrêmement bien joué, même si Chipsayon avait tout de même connecté avec une belle volée d'armes. Ça n'aura pas été suffisant pour prendre le pick sur ce dernier. Le D restera Chipsayon. Excusez-moi, le fight est extrêmement serré. TVQ, voilà, je disais, est passé sur un Genji pour essayer d'aller counter cette Farap, cette fatale peut-être du côté de Shax. Voilà, pour aller tenter de l'antiquiner, c'est ce qu'il est en train de faire. Il va certainement se débarrasser de cette dernière et malgré le bon heal de Kelex, ça n'aura pas été suffisant pour sauver son coéquipier. Mais regardez, les pics néanmoins sont tout de même à l'avantage du côté du Danemark puisque NerfDD ainsi que Dany auront pris un double pick. NerfDD prendra un double kill en se débarrassant de Chipsayon. C'est bien joué, le team feed est encore une fois blanc. Le Danemark ne stoppe pas. Enfin, la Suède ne stoppe pas l'hémorragie et le Danemark est toujours en train de faire avancer ce convoi. Ils vont certainement valider le deuxième point. En plus de ça, avec une tieback monstrueuse, puisque ça ne sera pas moins de 5 minutes 15 qui seront en possession du côté du Danemark pour aller chercher les 80 mètres qui leur manquent, pour aller égaliser dans ce match fou. Et Manhattan, pour regagner ses coéquipiers le plus rapidement possible, a décidé de se suicider et aussi pour éviter de charger les ults de ses coéquipiers. Ici, Sharp qui mettra une magnifique tête dans la tête du mur. Le mur ne s'en relèvera pas, je pense. C'est bien joué de la part du joueur, de l'actuel joueur de Team NV. Pour l'instant, le fight est extrêmement équilibré. Il n'y a personne qui prend l'avantage. Le ralliement qui a été utilisé de la part de Fischer. Du coup, on va engager du côté de Danemark. C'est extrêmement bien joué. Manhattan qui répond avec son autodestruction, qui va se débarrasser de Shax. C'est bien joué, mais si Dany prendra le rival kill sur ce dernier, les deux restes partiront de chaque côté. C'est un teamfight en 6 contre 6 pour l'instant du côté. Dans tous les cas, TVQ qui a la salem du dragon, qui attend de la dégainer pour faire un maximum de dégâts. C'est ce qui va être fait en tous les cas. Et le super bon réflexe de TVQ sur Ding qui avait mis une super volée d'ailleurs. Mais il va se la reprendre dans le visage. Et TVQ signera un triple kill grâce à sa lame du dragon. Même si Sharp avait pris un entry pick très bien, je crois que c'était sur Shax qui plus est. Bref, en tous les cas, la Suède nous signera un superbe teamfight. Les DPS auront été à l'honneur, que ce soit la fatale de Sharp, mais surtout le Genji de TVQ qui fonctionne. Et ça fait plaisir de revoir du Genji, surtout quand c'est joué par TVQ. Et pour l'instant, la Suède a enfin stoppé l'hémorragie sur cette défense. Sharp ici qui a bientôt son infravision à l'instar de Shax. Les ults sont tout de même à l'avantage du Danemark puisqu'on va bientôt en avoir 4 en possession alors que du côté de la Suède on aura uniquement la transcendance, l'infravision et la rage primordiale du côté de Reinforce. On va utiliser l'autodestruction de la part de Dany pour tout simplement engager sa connectora sur la hanche plutôt de Angry Titan. C'est un excellent pick puisqu'on n'a plus le reste à disposition. La transcendance de Chipsayon qui a été utilisée pour temporiser un maximum le retour de son coéquipier. Mais regardez, NerfDD grâce à une bonne rage primordiale se débarrassera de l'autre main support de cette équipe de Suède. C'est un excellent pick du côté du Danemark. Et en plus de ça, regardez, il isole complètement cette équipe suédoise. Même si Manhattan arrivera à toucher le point, il va utiliser une autodestruction pour essayer de gagner le plus de temps possible.
il se fera récupérer. Et même si TVQ aura pris un pic, les Danois étaient trop nombreux. Et c'est une superbe attaque du côté du Danemark qui permet à cette formation d'égaliser dans ce match de partout et de nous emmener vers une 5ème carte. Est-ce que ma voix va tenir? C'est la grosse question. Et j'ai l'impression que le POTG c'est celui de TVQ. Ouais, c'est celui de TVQ. Oh, j'ai vraiment envie de revoir. Regarde, cette lame du dragon. Cette lame du dragon de TVQ est incroyable. Regardez ce réflexe sur Ding. Exceptionnel en tous les cas. Et j'ai l'impression qu'on est allé parti pisser du côté de Nerdidi. C'est cool. Et du coup, on va partir sur Népal pour cette 5ème map, cette carte décisive. Le Danemark a mené, la Suède a mené, mais maintenant les deux équipes sont à égalité. Ça rime, on m'appelle Charles Baudelaire. Et qui va prendre l'avantage? La Suède le sait. Ce 2-2 n'arrange vraiment pas n'arrange vraiment pas sa potentielle qualification à la BlizzCon. Mais voilà, les Suédois nous ont montré un excellent visage et ils veulent en tous les cas concrétiser ce beau match pour aller chercher cette victoire et terminer cette Coupe du Monde sur une bonne note en s'offrant tout de même un adversaire de taille puisque le Danemark est une très très bonne nation. En tout cas cette année elle nous a montré de très très bonnes choses. Donc on va espérer en tous les cas pour les Suédois qu'ils terminent sur la bonne note qu'ils espèrent tant. Et on va espérer aussi pour les Danois qu'ils remportent ce match pour se qualifier à la première BlizzCon de leur histoire. C'est parti pour cette map de Népal. On est donc dans le village, il me semble qu'elle se nomme. Oui, c'est le village, c'est ça. Au niveau des compositions, je crois que c'est une composition qui est miroir. On a juste une Brigade du côté de TVQ ainsi qu'une Mei du coup du côté de Fischer. Mei qui est un pick qu'apprécie en tous les cas Fischer. Il avait prévu la méta actuelle de 2-2 avec Mei Reaper. Fischer. Quel devin. Et c'est Shaxx qui prendra ici le premier pick sur TVQ. Très très bien joué de la part du joueur danois. Et ça va permettre à cette équipe danoise d'engager. Et vu qu'elle est en supériorité numérique, regardez Kelex déroulera sur Reinforce. On perd le main tank et on perd l'entièreté du fight. On va être forcé de back du côté de la Suède. Et le Danemark capture le point. Capture la première cap de ce point. Compliqué à dire. Non, c'est pas compliqué, c'est juste que je suis mauvais. Ouais, dans son Fischer qui a pris de lourds dégâts, qui va être extrêmement low, mais qui va être remonté ici par le bon heal de Ding. C'est bien joué de la part du joueur danois qui va permettre de ressusciter, enfin de soigner son coéquipier. Il fait son rôle. Fischer qui a déjà un blizzard à disposition. Qu'est-ce qu'il a touché? Le joueur sur le pic chinois. Il va peut-être l'utiliser. Non, c'est les deux coalescences qui brillent de chaque côté, que ce soit de Chips, du côté de Chips du côté de Ding. Le KD ici de Reinforce qui ne connectera malheureusement avec personne. Le bon shield ici de Nerfdd. Regardez, les pics sont totalement à l'avantage du Danemark. Dany, Nerfdd et Ding sont en train de totalement dérouler. Et du côté de la Suède, on n'y arrive pas. C'est encore un fight perdu. Et le Danemark pourra valider cette cap. Enfin, pourra valider des pourcentages. Néanmoins, on aura quand même claqué pas mal d'ulti. On aura utilisé tout de même la graviton du côté de Shaxx, ainsi que le blizzard de Fischer. Alors que du côté de la Suède, on va bientôt avoir cette graviton. On aura le ralliement de TVQ. Donc on aura du 2 ult à 2 dans ce prochain teamfight, même si la coalescence de Ding sera très très rapidement chargée. Regardez Fischer qui mettra une superbe pique à glace dans la tête de Chipsayon et on va tout de même engager du côté de la Suède. On va forcer l'utilisation du mur du son et de la coalescence du côté de Ding. Ça c'est quand même une bonne opération du côté de la Suède. On avait quasiment perdu le teamfight du côté de l'équipe en jaune et bleu vu qu'on avait perdu le main healer. Mais on a quand même forcé les deux ults défensifs du côté du Danemark. Ah non, Ding a conservé sa coalescence. Autant pour moi, je pensais qu'il avait utilisé. Non, on aura quand même forcé le mur du son du côté du Danemark. C'est quand même une bonne opération du côté de la Suède puisque là les ults sont à l'avantage du côté de la formation suédoise. Néanmoins, on n'aura une dernière chance pour aller chercher au moins l'espoir de revenir sur cette mini-carte. Le ralliement de TVQ qui a été instantanément claqué, donc là on est en avantage au niveau des points de vie du côté de la Suède. C'est l'occasion d'aller chercher ce fight, la connaissance de Ding qui aura été utilisée et qui mettra une bonne pression. Le bon cadet de Nerfdd qui mettra un joueur au sol, malheureusement ça ne connectera pour personne du côté du Danemark. La bonne graviton ici de Shaxx qui permettra oui non c'était de Shaxx, mais malheureusement ça ne connectera avec personne puisque les Suédois étaient trop nombreux. Et puis Sharp avait également claqué sa graviton au préalable. Et regardez, le teamfight est totalement bleu, totalement à l'avantage de la Suède qui revient dans cette mini-carte de village. Après, ils ont encore un bout de chemin avant d'égaliser avec le Danemark qui a fait une excellente attaque en validant les 99%. Le Danemark, c'est simple, encore puis ici il remporte un seul fight. Il mène 1-0 sur cette map de Népal.
Pas de changement de composition qui a été utilisé. Le Danemark a quand même investi pas mal d'huile sur ce dernier fight. On n'a pas réussi à concrétiser. Donc là, la bonne opération elle est du côté de la Suède. On a une connaissance de présente du côté de Chipsayon. Elle a été instantanément utilisée pour tenter de maintenir ses coéquipiers en vie et de mettre une grosse pression sur l'équipe du Danemark. Il n'y a aucun kill pour l'instant de prix de part et d'autre. Reinforce qui prend quand même beaucoup de dégâts, mais il arrive tout de même à être remonté par Tiviculum et Chipsayon. C'est plutôt bien joué. La connaissance de Dig maintenant qui résonne à son tour. Et un superbe cadet de la part de Reinforce qui mettra, je crois, 4 joueurs au sol. C'est très bien joué. On connectera sur Nardi et sur Shax. C'est un excellent pic, mais regardez, on n'en démord pas du côté du Danemark puisque le Blizzard et le mur du son ont été investis de la part de respectivement Fischer et Kellex. C'est bien joué puisque regardez, Reinforce tombe, mais la bonne graviton de la part de Sharp remettra les pendules à l'heure et Kellex, Ding, Fischer vont tous tomber. Et la Suède maintient ce point. On aura tout de même forcé la graviton de la part du côté de la Suède. Mais la bonne opération, elle est vraiment du côté, c'est cette formation suédoise, parce que certes, on a forcé la graviton côté suédois, mais du côté de Danemark, on a utilisé le blizzard et le mur du son. Et ça m'étonnerait qu'on arrive à le rechercher pour la fin de cette mini-carte, puisque regardez, la Suède va passer la barre des 80%. Donc là, c'est complètement le dernier fight. Si le fight est remporté par la Suède mène 1-0 sur Népal. Si le Danemark remporte le fight, le Danemark mène 1-0 sur Népal. Dani qui va utiliser son autodestruction pour engager le bon wall ici de Fischer qui va tout simplement empêcher les joueurs suédois de back, mais heureusement pour les Suédois, l'autodestruction de Dani ne connectera pas. Et c'est Manhattan maintenant qui va répondre avec la scène, pareil que celle de Dani, ça ne connectera pas. La connaissance de la part de Ding qui a été utilisée à l'instar de celle de Chipsayon. Pour l'instant, il y a une pression qui est monumentale des deux côtés. Et Sharp qui a sa graviton et qui va l'utiliser, qui va permettre de connecter sur Dani. C'est bien joué. Reinforce se débarrassera de Fischer. C'est un excellent pic de la part du joueur suédois. Et le bon cadet de la part de Reinforce qui mettra 2 joueurs au sol. J'ai l'impression que malgré le mur du son de Kellex, malheureusement qui arrive bien trop tard, on n'arrivera pas à temporiser du côté du Danemark. Et la Suède l'a fait. La Suède l'a réalisé. Le mental suédois est incroyable. Ils étaient menés 99-0, ils ont monté, ils ont mis le 100-0, la Suède mène 1-0 sur cette map de Népal. Superbe du côté de la Suède, c'est incroyable ce qu'ils sont en train de faire. Vraiment, il faut se le dire, c'est incroyable. La Suède qui, là, elle le sait depuis qu'elles ont perdu Li Jiang, ils savent les Suédois que pour la première fois dans cette Coupe du Monde, ils ne verront pas la BlizzCon, mais malgré ça, ils donnent tout face à une équipe du Danemark qui, elle aussi, va chercher dans ses tripes pour ce match, parce que ce match est le plus important pour eux, parce que s'ils le remportent, ils vont à la BlizzCon. Donc, vraiment, ce que sont en train de faire les Suédois, c'est exceptionnel. Quand on voit comment ils ont commencé leur compétition avec notamment un 4-0, mais horrible face à l'Australie, et là le niveau de jeu qu'ils proposent, on voit vraiment que la Suède a step up, que la Suède s'est remise en question et que la Suède ne lâchera rien jusqu'à la fin de cette Coupe du Monde. Et ça fait vraiment plaisir parce que là on a un match incroyable entre une équipe du Danemark qui donne tout ce qu'elle a pour aller à la BlizzCon et une équipe de Suède qui donne tout ce qu'elle a pour sauver l'honneur. Et c'est beau ce match, c'est vraiment beau. Et pour l'instant, donc on est parti sur cette map. Alors je crois que c'est Hotel qu'elle s'appelle. Et regardez le Danemark qui va complètement changer sa composition en voyant la composition GOAT de la Suède. On sait qu'on ne pourra pas rivaliser avec la composition qu'on avait au préalable. Et je pense qu'on va donc laisser la cape à cette équipe suédoise. Ah non, regardez la Suède ici qui va se cacher, qui va tenter de totalement inverser les positions pour aller les surprendre. Donc on n'a pas validé la première cape du côté de la Suède. Oh, si on l'aura quand même validé. Le petit cache-cache aura quand même été payant du côté de la Suède. On aura juste validé la cape, mais un peu plus tard, c'est tout. Shax ici sur Safara qui met instantanément de gros dégâts avec Safara. Regardez, il est déjà à 60% d'ulti avec le pic égyptien. Mais ici Manhattan qui va tenter de mettre un maximum de pression sur cette dernière. Il n'arrivera malheureusement pas à le tuer. Mais regardez, Manhattan extrêmement low qui va quand même se faire remonter par les healers du côté de la Suède. Chipsayon ici qui va utiliser instantanément sa connaissance, qui va mettre une grosse pression ici sur la Farmers. Il va réussir à se débarrasser de Kellex. En plus, sa Fischer était tombé au préalable. Doomfist du côté danois qui n'aura pas réussi à connecter malheureusement. Et regardez, Shax en plus de ça, grâce à une très bonne agression de la part de la Suède qui ira chercher très haut cette équipe danoise, va permettre de faire perdre le maximum de temps à cette équipe danoise. Très bien joué du côté de la Suède qui engrange pour l'instant les pourcentages et qui engrange surtout de la confiance. Fischer ici qui prend instantanément de gros dégâts sur son Doomfist et qui va se récupérer ici par Tiviku. Très bon pic de la part du joueur de Florida Mayhem qui se débarrassera de Sordir, même si Shax forcera son barrage et prendra le revenge qu'il sera une force. On va être forcé de back du côté de la Suède puisqu'on perd le main tank. En plus de ça, Kellex aura réussi le raise sur Fischer. On aura quand même forcé la transcendance du côté de Viking pour pousser l'agression, c'est bien joué. La bonne graviton ici de Sharp parce que oui, on a forcé la transcendance, mais il n'y aura plus rien pour counter la graviton. Maintenant, Manhattan prendra le pic sur Shax, mais Fischer répondra du tac au tac en prenant le revenge kill sur TVQ. C'est très bien joué du côté du Danemark. Pour l'instant, Satisfy extrêmement équilibré, mais il est tout de même à l'avantage de la Suède puisqu'on a le point en possession, mais on a surtout les kills puisque Manhattan, grâce à une superbe autodestruction, se débarrassera de Nerf Dizzy. On perd le main tank du côté du Danemark et on perd également Fischer. La Suède va encore une fois repousser cette équipe danoise qui n'y arrive tout simplement pas.
C'est incroyable ce que sont en train de faire les Suédois, vraiment, le mental qu'ils ont fait preuve dans ce match. Et ils sont vraiment à 15% d'aller chercher cette victoire incroyable. Les Danois, c'est monstrueux ce qu'ils sont en train de faire. Et pour l'instant, plus de ça, Chipsen qui est engagé avec sa coalition et qui se débarrassera de Shax. C'est un entrée piqué très bien joué. Du coup, on a une infériorité numérique du côté du Danemark. Et je sais même pas si on arrivera à toucher. En plus de ça, Reinforcement super frappe du feu dans la tête de Fischer. Et regardez les Danois qui sont totalement isolés, qui sont totalement esselés, qui sont totalement en train de se faire détruire par cette formation suédoise qui va signer un team kill sur ce dernier teamfight avec un 100-0 sur cette map d'hôtel. La Suède signe un 2-0 sur cette map de Népal et remporte ce match 3-2 face au Danemark. Il prive cette formation danoise d'une BlizzCon, mais surtout la Suède permet, regardez la joie de ces joueurs, même s'ils savent, on le sait encore une fois qu'ils sont éliminés, la joie de ces joueurs qui ont tout donné jusqu'à la fin dans cette Coupe du Monde et qui s'octroient une superbe victoire. C'est mérité pour la Suède qui n'aura pas démérité, vraiment qui aura fait preuve d'un mental à toute épreuve, à l'image de ce retour sur Hollywood après une map de Lijiang qui a été à l'avantage complet du côté du Danemark, à l'image de ce full hold sur Anubis, à l'image aussi simplement de l'entièreté de leur Coupe du Monde. Ils avaient très mal commencé, mais là ils terminent sur 3 victoires et ils signent une victoire de rang face à cette équipe du Danemark qui, elle, bien évidemment aussi n'aura pas démérité. Elle aura montré d'excellentes choses, que ce soit dans ce match ou que ce soit dans l'intégralité de cette Coupe du Monde. La Danemark en aura surpris plus d'un durant cette édition 2018 de la Coupe du Monde, mais c'est les Suédois qui vont s'imposer 3-2. Népal aura été complètement à l'avantage d'une map d'hôtel qui aura été parfaitement négociée par cette formation suédoise qui aura complètement counter cette composition DPS à base de Pharah et de Doomfist. En tous les cas, c'était un match que j'ai énormément apprécié. Vous commentez, ça m'a fait plaisir de revoir ce match. J'espère que vous aussi, vous avez apprécié suivre cette rencontre en ma compagnie. En tous les cas, je vous dis à bientôt pour un prochain match, en tous les cas, d'Overwatch League ou de Coupe du Monde. Je ne sais pas ce que le destin nous réserve. En tous les cas, c'était Custa. À bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao tout le monde.